Bonjour, dans ce module on va évoquer toutes les étapes jusqu'à la fin de la thèse, le choix du directeur, un planning. Pourquoi tu fais une thèse? Bien sûr par plaisir, ça existe. Pour apprendre une démarche scientifique, un raisonnement particulier, pour contribuer à la science, bien sûr. Pour apprendre à collaborer, on peut faire une thèse à deux. Pour apprendre à gérer à la fois ses angoisses et surtout à gérer son temps. Et aussi pour te faire connaître. Avant de commencer, parle à tes collègues. Souvent le vécu est négatif, mais les médecins restent attachés à la thèse et longtemps après on est très content de sa thèse. Le travail n'est pas toujours pertinent, il faut le reconnaître, il y a des questions qui ne mènent pas à rien, mais c'est un travail très personnel qui est une démarche qui va t'aider. Qu'en pensent tes collègues? Demande-leur quelles sont les difficultés et surtout les phases de plaisir. Cette thèse d'exercice, tu vas la faire dans ta spécialité, tu es en médecine générale, tu vas aller en spécialité, tu vas la faire un peu en dehors de ton domaine de spécialité, tu aimes les animaux, les chats, les chiens, est-ce que tu vas les prendre en compte dans un sujet qui pourra interférer avec ton travail, dans la question de recherche? Donc tout ça va guider le sujet, mais un sujet qui soit faisable dans un temps déterminé. Il ne faut pas que tu refasses le monde et qu'il y ait trois questions impossibles. Les méthodes doivent être simples quand même parce que le temps est limité. Il faut décider tôt, ne pas perdre de temps, décider si ce sera une thèse article ou une thèse sans article et que ce soit gravé dans le marbre. Il faut le faire tôt, ça, hein, parce qu'ensuite, tu peux éventuellement la publier, ce qui t'assurera une pérennité, une valorisation, et pense à la fin qui sera un bon souvenir. Le sujet va être discuté avec ton directeur de thèse. Il faut du temps, il faut peut-être le revoir, il faut qu'il soit pertinent, que la question soit bien posée, il faut que ce soit nouveau, encore qu'il peut être nouveau de répéter quelque chose de déjà fait dans un autre contexte. Il faut que ce soit faisable dans le budget éventuel, dans le temps imparti, et il faut que ce soit éthique, ne va pas poser des questions qui pourraient poser des problèmes. Par contre, le pire, c'est le sujet imposé qui ne te plaît pas. J'ai déjà beaucoup rencontré d'étudiants qui sortent de rendez-vous et qui ne sont pas contents du sujet, mais ils sont partis pour le faire, ils vont traîner les pieds, et là on est sûr que ça va déraper. C'est effectivement ce choix du directeur qui est important, il faut qu'il ait de l'empathie, il faut s'entendre avec lui, le comprendre, il faut savoir lui dire non, parce qu'il va en permanence vous demander de refaire, de refaire, de refaire. Tu lui diras non, on avait décidé ça et on va là. Quelles sont ses compétences? Quelles qu'elles soient, il faut que tu les cernes, hein. Il faut que tu saches s'il est à l'aise ou pas sur le fond du sujet. Il faut que tu saches s'il connaît la méthode, s'il connaît la statistique ou non, parce que dans ce cas-là, tu vas te faire aider à l'extérieur de ton directeur de thèse, si par exemple il ne connaît pas la statistique. Et surtout, discute sa disponibilité. Il faut que tu saches comment communiquer avec lui. Est-ce que ce sont des rendez-vous? Est-ce que ce sont des emails? Est-ce que ce sont des zooms? Est-ce qu'il a un temps imparti et demande de le mettre sur son calendrier? Trop d'étudiants passent des heures dans des couloirs, des heures à attendre et des heures où ils ne peuvent pas rencontrer le directeur de thèse ou alors attendre des réponses à des emails, réponses qui ne viendront jamais. Et chouchoute aussi ton président futur. Fais un planning, et là tu as un exemple. Pense que tu le vois, la rédaction, ça commence dès le début et ça va jusqu'à la fin, avec des phases plus intenses, en vert plus foncé ou en vert pastel. Et toutes ces étapes doivent être anticipées, planifiées pour commencer tôt, parce que tu peux perdre du temps sur des autorisations et ce serait dommageable pour ton travail. Donc le vécu négatif sera vite oublié, un sujet qui te passionne, le choix du directeur de thèse c'est primordial, tu as 12 mois, 18 mois serait mieux, et respecte ton rétro-planning si tu veux t'en sortir. Tu pourras télécharger sur le site de la rédaction médicale, revue et intégrité, un document de 5 pages qui explique tout ce que je viens de présenter.